Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les nouveaux mini bestiaires. Alors du coup, ça va pas être comme la dernière fois, comme le tour des States. Là, on va juste partir sur des petites séries par-ci par-là, des vidéos en plusieurs parties. Mais jusque là, j'ai pas encore prévu de refaire de grosses séries. Et donc aujourd'hui, on va parler de personnes qui ont posé des pièges et qui se les sont mangés dans leur propre gueule. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 3 nouvelles histoires? C'est parti. Louis Déty. On a ici l'histoire d'un retraité de Charleroi en Belgique. Âgé de 79 ans, il en voulait énormément à ses petits-enfants et disait qu'il l'avait abandonné. Il était au cœur de la Belgique catholique et conservatrice et avait eu 14 enfants avec sa femme qui lui ont donné par la suite 37 petits-enfants. Seulement, cette dernière est partie avec tout ce beau monde quand, malgré leurs croyances, Louis l'a trompé. Il ne lui pardonnera jamais d'être parti et décida donc de piéger sa maison de 3 étages avec toutes sortes d'armes et bombes militaires qui étaient actionnées par des films et d'autres mécanismes pour tout faire tirer et exploser. Seulement son ingéniosité et surtout sa malveillance ont eu raison de lui, car il actionna un de ses pièges par inadvertance et se prit une balle juste là, avant de se vider sur le sol. Une fois sur place, l'équipe de démineurs militaires s'attelle à démonter chaque piège, une mission qui leur prend presque 2 semaines. Oui, car Louis était le créateur de chacun d'entre eux. Et il avait même prévu des pièges quasi impossibles à déjouer pour l'équipe de déminage. C'était un piège dans la salle de bain censé s'activer après le désamorçage d'un autre piège derrière la porte, déjà très compliqué à démonter. Ces pièges étaient malheureusement aussi ingénieux que Louis était malveillant et malicieux. Il y en a un qui était caché derrière une caisse dans le garage pour tirer une balle de calibre 12 si jamais on déplaçait cette caisse, y compris par inadvertance. Tu sais, genre tu viens chercher une bouteille de coca, tu mets un petit coup de pied dedans sans faire exprès, pas. Finito. Un autre piège était censé exploser si on manipulait la porte du garage par l'extérieur. Donc par exemple, pour rentrer un véhicule. Pah! Encore une fois. Au total, l'équipe de déminage a trouvé 20 plans décrivant des pièges, tous plus astucieux et machiavéliques les uns que les autres. Et ils ont réussi à en désamorcer 19. Parce qu'ils n'ont jamais trouvé le 20e. Cet homme vouait une haine si viscérale envers ses enfants qu'il avait même fait une énigme pour déjouer le 12e piège qui, lui, visait carrément le notaire de 13 de ses 14 enfants. Et donc ce dernier a vu l'équipe de déminage intervenir d'un seul coup chez lui pour inspecter les galets, à cause d'une énigme de Louis qui disait « Les 12 apôtres sont opérationnels sur les galets ». Mais comme vous le savez déjà, le créateur de cette maison de l'Apocalypse a été la seule victime physique de ces pièges. Car bien sûr, il y a eu des atteintes psychologiques envers les personnes visées et tout son voisinage bien sûr, car en se tuant lui-même, il a très certainement réussi à blesser et choquer un nombre très élevé de personnes. Et attendez, avant de passer à la deuxième histoire, vous avez pensé à vous abonner, partager la vidéo et commenter, surtout partager, histoire qu'elle soit un petit peu plus vue et qu'elle vive un petit peu plus longtemps. Dépêchez-vous de le faire. La ferme de Weedoo. Vous savez que les pièges dans les forêts à base de cordes et fils peuvent être hyper dangereux. Et bien là, on a Daniel Riquette qui a été décapité par l'un d'entre eux. Daniel avait 50 ans et il conduisait son quad à toute berzingue, sur le terrain d'une ferme de Marie-Janine. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de se prendre l'un des pièges que le propriétaire du terrain avait installé, une corde de piano entre 2 arbres, histoire de protéger sa ferme contre les opportunistes qui pourraient venir se servir. Et il y a eu énormément de réactions à ce sujet sur la vidéo de TikTok qui lui est dédiée, de personnes qui disaient que c'était tout à fait normal de vouloir protéger sa propriété avec des pièges. Car les vélos font chier, les motos aussi, au bout d'un moment c'est chiant, ça fait du bruit, ils passent par là, oh mince, c'est ça le brigand là. Allant même jusqu'à dire qu'au fond, s'ils se blessent, bah c'est de leur faute. Et là j'aimerais juste faire une parenthèse pour vous dire que déjà si vous pensez comme ces personnes, cassez-vous tout de suite de ma chaîne, je ne vous veux pas dans ma communauté, allez vous faire foutre, parce que non, rien au monde ne justifie de blesser, ou pire, quelqu'un, même dans ce genre de conditions. D'accord, tu es chez toi, bien sûr. Et oui, la police ne fait rien, mais ça ne donne en aucun cas la légitimité d'aller d'un au-delà de la loi et de devenir un potentiel criminel en risquant de blesser, ou pire, une personne. Qu'on soit d'accord là-dessus. Bon après on parlera pas carrément des personnes qui mettent ce genre de piège dans les forêts des villages et tout, alors que c'est des forêts publiques. Ça, ces personnes-là... Fin de la parenthèse. Bref, Daniel était fou de son nouveau quad. Et peut-être qu'il avait un peu fumé ou bu juste avant de le prendre, parce que ce jour-là, il conduisait comme un zinzin, il passait partout à fond de balle sur tous les terrains, il avait même fait lever 2 roues et tout, enfin voilà, il conduisait comme un fou. Et c'est quand il a voulu faire la plus grosse accélération qu'il pouvait faire avec son quad, que Daniel s'est pris du coup la corde. En pleine tête, enfin
en plein coup et que la tête lui en tomba. Bon ok, l'équipe de secours dit qu'elle était encore accrochée. Et c'était un marcheur du coin qui était tombé sur lui et qui avait appelé la police tout de suite. Et du coup, quand les enquêteurs sont intervenus pour savoir qui était la personne victime et qui était le propriétaire des lieux, qui était en cause de sa mort, ils se sont rendus compte que la réponse aux deux questions était la même. Daniel était le proprio de la ferme de Marie-Jeanne. Et s'était donc pris son propre piège dans la tronche. Voilà. Troisième histoire. Les frères Collier. Vers le milieu des années 1900 courait une étrange rumeur sur deux frères qui vivaient reclus dans le quartier de Harlem à Manhattan. Il s'agirait donc de deux frères au comportement particulier qui passaient leur temps à accumuler tous les objets qu'ils trouvent dans leur grande maison. Ils sortaient très peu et ne travaillaient même pas. Au fil des années, l'aîné des deux frères, Homer, est tombé malade et était devenu gravement atteint, devant peu à peu être alité en permanence et devenant peu à peu aveugle. C'est donc l'anglais, son petit frère de 4 ans plus jeune, qui s'occupe de lui jour et nuit. Tout du moins jusqu'à une nuit où un appel est passé à la police disant que de leur maison émane une odeur putride. Enfin, plus putride que d'habitude. La police se rend donc sur place et tout de suite, les choses deviennent très compliquées. Comme je vous l'ai dit, les frères accumulaient énormément de choses, depuis des années entières dans cette maison. Des tonnes et des tonnes d'objets et kilos de déchets en tout genre. Ce syndrome, pas vraiment connu à l'époque, est ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Diogène, qui n'a de cesse de fasciner et d'intriguer le corps médical et qui pose encore beaucoup de questionnements à son sujet. Et qui fascine même pas mal de personnes, car on a carrément des chaînes TikTok et YouTube spécialisées dans les personnes qui viennent nettoyer derrière ces personnes qui sont atteintes du syndrome de Diogène. Bref, la police arrive dans les lieux et se rend compte que ces tonnes de déchets servent de piège. Et s'ils ne marchaient pas au bon endroit ou ouvraient la mauvaise porte de la mauvaise manière, tout risquait de leur tomber dessus et de les écraser. Mais ils finissent tout de même par arriver au cœur de la maison, au premier étage où ils retrouvent Homer, 65 ans, assis dans une chaise et visiblement mort, de faim. Et je vous l'ai dit, à la base c'est son petit frère qui le nourrissait. Donc c'est bizarre. Et d'ailleurs l'anglais, quant à lui, il est introuvable. Il faudra donc 18 jours aux équipes de recherche pour, dans un premier temps, vider la maison, et dans un second temps, retrouver l'anglais qui était piégé sous des tonnes de déchets. Il avait donc malheureusement activé un de ses propres pièges, et s'était fait écraser par les 140 tonnes de déchets qui jonchaient la maison. Donc évidemment, personne ne pouvait survivre à cette charge. Et c'est tout pour notre troisième histoire, et donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que vous l'avez apprécié, dites-le en commentaire. J'espère que vous serez là pour l'épisode de jeudi prochain. Du coup, d'ici la prochaine vidéo, écoutez, moi je vous dis salut.